Chapitre 5. La meilleure façon d'adopter une nouvelle habitude. En 2001, des chercheurs britanniques ont étudié le comportement de 248 personnes qui devaient acquérir de meilleures habitudes d'activité physique sur une période de 2 semaines. Les sujets étaient répartis en 3 groupes. Le premier groupe, qui était le groupe témoin, devait simplement indiquer combien de fois ses membres avaient pratiqué une activité physique. Le deuxième groupe était le groupe motivation. Les volontaires devaient non seulement suivre un programme d'entraînement, mais aussi lire des informations sur les bénéfices de la pratique régulière d'une activité physique. Les chercheurs leur expliquèrent également que le sport diminuait les risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, les sujets du troisième groupe récurent la même présentation que le deuxième groupe, ce qui leur permit d'avoir le même niveau de motivation. Mais ils furent également invités à suivre un programme d'entraînement stipulant quand et où ils devaient pratiquer la semaine suivante. Plus précisément, chaque membre du troisième groupe devait compléter la phrase suivante : « La semaine prochaine, je ferai au moins 20 minutes de sport intensif le jour à moment à lieu. » Dans les premiers et deuxième groupes, 35 à 38% des volontaires ont pratiqué une activité physique au moins une fois par semaine. Il est intéressant de noter que la présentation de motivation suivie par le deuxième groupe ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur le comportement. Mais 91% du troisième groupe a fait du sport au moins une fois par semaine, soit plus du double du taux habituel. La phrase que les sujets ont dû compléter correspond à ce que les chercheurs appellent une intention de mise en œuvre, c'est-à-dire un plan précisant quand et où agir. Comment avez-vous l'intention de mettre en place une habitude particulière ? Différents déclencheurs peuvent provoquer la prise d'une habitude, comme sentir la vibration du téléphone dans la poche, sentir le parfum des cookies ou entendre des sirènes d'ambulance. Mais les 2 déclencheurs les plus fréquents sont le moment et le lieu. Les intentions de mise en œuvre reposent sur ces 2 déclencheurs. D'une manière générale, le format pour créer une intention de mise en place d'un plan est le suivant. Lorsque la situation X se présentera, j'exécuterai la réponse Y. Des centaines d'études ont démontré que les intentions de mise en œuvre sont efficaces pour nous aider à respecter nos objectifs, qu'il s'agisse de noter l'heure et la date de votre prochain vaccin, de mémoriser l'heure de votre rendez-vous pour une coloscopie. Elles augmentent nos chances de conserver des habitudes comme recycler, réviser, se coucher tôt et arrêter de fumer par exemple. Des chercheurs ont même constaté que le taux de participation électorale augmentait lorsque les gens étaient forcés de créer des intentions de mise en œuvre en répondant à des questions telles que « Quel chemin suivez-vous pour aller au bureau de vote ? À quelle heure comptez-vous y aller ?» D'autres programmes gouvernementaux couronnés de succès ont incité les citoyens à établir un plan clair pour payer leurs impôts dans des délais ou pour indiquer le moment et le lieu de règlement de leur amende impayée. Le principe est simple. Les personnes qui élaborent un plan spécifique précisant quand et où elles adoptent une nouvelle habitude ont plus de chances de s'y tenir. Trop de gens tentent en vain de changer leurs habitudes parce qu'elles ne comprennent pas ce principe de base. Nous nous disons « je vais manger plus sainement » ou « je vais écrire plus », mais nous ne disons jamais quand et où ces habitudes vont se mettre en place. Nous laissons le hasard décider et espérons que nous nous en souviendrons. Ou alors que nous réussirons à nous motiver le moment venu. Une intention de mise en œuvre balaie les notions floues telles que « je veux travailler plus » ou « je vais être plus productif » ou « je devrais voter » et les transforme en un plan d'action concret. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de motivation alors que ce qui leur manque vraiment, c'est la précision. Il n'est pas toujours évident de savoir quand et où agir. Certaines personnes passent leur vie à attendre le moment propice à une amélioration.
Une fois que l'intention de mise en œuvre est définie, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'inspiration vienne. Est-ce que j'écris un chapitre aujourd'hui ou pas? Est-ce que je médite ce matin ou à la pause déjeuner? Lorsqu'arrive le moment d'agir, il n'est pas nécessaire de prendre une décision. Il suffit de suivre le plan prédéfini. Pour appliquer cette stratégie à vos habitudes, vous n'avez qu'à terminer cette phrase. Je vais, comportement, à, moment, dans, lieu. Par exemple, méditer, je vais méditer pendant 1 minute à 7h du matin dans ma cuisine. Je vais étudier l'espagnol pendant 20 minutes à 18h dans ma chambre. Ou alors je vais faire du sport pendant 1 heure à 17h à la salle de sport. Si vous ne savez pas quand commencer, choisissez le premier jour de la semaine, du mois ou de l'année. On est généralement plus susceptible de prendre de bonnes résolutions à ce moment-là, car on y place davantage d'espoir. Si nous avons de l'espoir, nous avons une raison d'agir. Un nouveau départ est toujours motivant. Les intentions de mise en œuvre présentent un autre avantage. Si vous précisez ce que vous voulez et comment vous y parviendrez, cela vous aidera à refuser les choses qui vous empêchent de progresser, ou alors qui détournent votre attention et qui vous font dévier de votre cap. Nous accédons souvent à de petites demandes parce que nous n'avons aucune certitude sur ce que nous ferions mieux de faire à la place. Quand les rêves sont flous, il est facile de justifier de petites exceptions tout au long de la journée et de ne jamais réaliser les choses spécifiques que vous vous êtes fixées pour réussir. Donnez à vos habitudes le temps et l'espace suffisant pour se mettre en place. L'objectif est de rendre le moment et le lieu si évident qu'avec suffisamment de répétition, vous aurez l'impression de faire ce qu'il faut, au bon moment, même si vous ne savez pas pourquoi. Comme l'a noté l'écrivain Jason Zweig, de toute évidence, vous ne pratiquerez jamais d'activité physique sans y avoir pensé consciemment, mais comme un chien qui salive lorsqu'il entend une sonnerie, peut-être que vous commencerez à vous agiter au moment de la journée et vous vous entraînez habituellement. Il existe de nombreuses façons d'utiliser les intentions de mise en œuvre dans votre vie et votre travail. Mon approche préférée est celle du professeur J. Fogg de Stanford. C'est une stratégie que j'appelle la superposition d'habitudes. La superposition d'habitudes, un moyen simple pour réorganiser vos habitudes. Le philosophe Denis Diderot a vécu presque toute sa vie dans la pauvreté, mais tout cela a changé un jour de 1765. La fille de Diderot était sur le point de se marier et il n'avait pas de moyens pour payer sa dot. Malgré son manque d'argent, Diderot était célèbre en tant que cofondateur et écrivain de l'encyclopédie, une des plus complètes de l'époque. Quant à la grande Catherine, impératrice de Russie, entendit parler des problèmes de Diderot, elle se prit de sympathie pour lui. Elle était passionnée de lecture et appréciait son encyclopédie. Elle proposa d'acheter la bibliothèque personnelle de Diderot au prix de 1000 livres, ce qui correspond aujourd'hui à plus de 130 000 €. Grâce à sa nouvelle fortune, non seulement il paya le mariage, mais il s'offrit également une somptueuse robe de chambre écarlate. La robe de chambre de Diderot était magnifique. Si belle, en fait, qu'il remarqua immédiatement à quel point elle lui semblait déplacée lorsqu'il était entouré de ses biens plus communs. Il écrivit qu'il n'y avait plus de coordination, plus d'unité, plus de beauté, entre son élégante robe de chambre et le reste de ses affaires. Diderot éprouva rapidement le besoin d'améliorer son standing. Il remplaça sa carpette par un tapis persan, et décora sa maison avec des sculptures luxueuses. Il acheta un miroir qu'il plaça sur le manteau de cheminée et une table de cuisine de meilleure facture. Il jeta sa vieille chaise en paille et la remplaça par un fauteuil en cuir. Par un effet de domino, un achat entraîna un autre. Le comportement de Diderot n'est pas rare. En fait, la tendance d'un achat à en entraîner un autre a un nom. L'effet Diderot.
Selon l'effet Diderot, l'obtention d'une nouvelle possession crée souvent une spirale de consommation entraînant des achats supplémentaires. Vous pouvez constater ce processus dans tous les domaines. Vous achetez une robe, vous devez impérativement acheter de nouvelles chaussures et des boucles d'oreilles assorties. Vous achetez un canapé, vous réaménagez votre salon. Vous achetez un jouet pour votre enfant, vous vous retrouvez bientôt avec tous les accessoires qui le complètent. C'est une réaction en chaîne. De nombreux comportements humains suivent ce cycle. Vous décidez souvent de ce que vous devez faire en fonction de ce que vous venez de terminer. Aller aux toilettes conduit à se laver et à se sécher les mains, ce qui vous rappelle que vous devez mettre les serviettes sales dans le panier à linge, sans oublier de noter que vous devez acheter la lessive, etc. Aucun comportement ne se produit de manière isolée. Chaque action devient un déclencheur qui provoque le comportement suivant. Pourquoi est-ce important ? Pour créer de nouvelles habitudes, vous pouvez utiliser les avantages que vous apporte chacun de vos comportements. Une des meilleures façons de créer une nouvelle habitude consiste à identifier une habitude que vous appliquez déjà au quotidien, puis à superposer votre nouveau comportement sur cette habitude. Cela s'appelle la superposition d'habitudes. La superposition d'habitudes est une forme particulière d'intention d'agir. Plutôt que d'associer votre nouvelle habitude à un moment et à un lieu particulier, vous l'associez à une habitude actuelle. Cette méthode créée par le Dr Fogg dans le cadre de son programme Tiny Habits, traduit Petite Habitude, peut être utilisée pour concevoir un déclencheur évident pour la majorité des habitudes. La formule de la superposition d'habitudes est la suivante. Après une habitude actuelle, je vais, nouvelle habitude. Par exemple, pour la méditation, après m'être servi une tasse de café comme chaque matin, je vais méditer pendant 1 minute. Ou alors, si on veut faire du sport, après avoir enlevé mes chaussures de ville, je vais immédiatement enfiler ma tenue de sport. Ça peut être aussi appliqué pour la gratitude. Après m'être mis à table pour le dîner, je vais dire une chose qui m'est arrivée aujourd'hui et pour laquelle je suis reconnaissant. Pour votre couple, une fois au lit, je donnerai un baiser à mon conjoint. Ou alors, pour la sécurité, après avoir mis mes chaussures de jogging, je vais envoyer un SMS à un ami pour lui indiquer où je vais courir et combien de temps cela prendra. Le secret, c'est de lier le comportement souhaité à une action que vous effectuez déjà chaque jour. Une fois que vous aurez maîtrisé cette structure de base, vous pourrez commencer à créer de plus grandes piles en enchaînant de petites habitudes. Ainsi, vous tirez parti de l'élan naturel qui découle d'un comportement menant au suivant. Une version positive de l'effet Diderot. Par exemple, la première habitude a un déclencheur, une envie, une réponse, puis la récompense. Cette première récompense mène au déclencheur de l'habitude numéro 2, qui mène à l'envie numéro 2, à la réponse numéro 2 et à la récompense de l'habitude numéro 2. Cette deuxième récompense mène au déclencheur de l'habitude numéro 3, etc., etc. Votre superposition d'habitudes matinales pourrait ressembler à ceci. Après m'être servi ma tasse de café du matin, je vais méditer pendant 1 minute. Après avoir médité pendant 1 minute, j'écrirai ma liste de tâches pour la journée. Après avoir écrit ma liste de tâches pour la journée, je commencerai immédiatement ma première tâche. Vous pourrez également définir une superposition d'habitudes pour le soir. Par exemple, après avoir fini le dîner, je mettrai mon assiette directement dans le lave-vaisselle. Après avoir débarrassé, j'essuierai immédiatement la table. Et après avoir essuyé la table, je poserai dessus ma tasse de café pour demain matin. Vous pouvez également intégrer de nouveaux comportements au milieu de vos routines actuelles. Par exemple, vous avez peut-être déjà une routine matinale ressemblant à ceci. Réveil, faire mon lit, prendre une douche. Disons que vous voulez prendre l'habitude de lire davantage chaque soir. Vous pouvez élargir votre pile d'habitudes et essayer d'appliquer ceci. Réveil, faire mon lit, placer un livre sur mon oreiller, prendre une douche. Désormais, quand vous irez vous coucher, chaque soir, un livre vous attendra sur votre oreiller.
Globalement, la superposition d'habitudes permet de créer un ensemble de règles simples qui guident votre comportement futur. C'est comme si vous aviez toujours un plan de match dans lequel vous indiquez chaque action. Une fois que vous maîtrisez cette approche, vous pourrez développer des piles d'habitudes générales pour vous guider chaque fois que la situation s'y prête. Par exemple, si vous voulez faire du sport, quand je vois les escaliers, je les monte au lieu de prendre l'ascenseur. Ou alors, pour la sociabilité, quand je vais à une fête, je vais me présenter à quelqu'un que je ne connaissais pas. Ou aux finances, quand je veux acheter quelque chose de plus de 100 €, j'attends 24 heures avant de l'acheter. Ou alors, pour une alimentation saine, quand je me sers un repas, je mets toujours les légumes dans mon assiette en premier. Ou alors, pour le minimalisme, quand j'achète quelque chose, je me sépare d'autres choses. Pour votre humeur, lorsque le téléphone sonne, je prends une profonde inspiration et je souris avant de répondre. Ou pour vos oublis, lorsque je quitte un lieu public, je vérifie la table et les chaises pour m'assurer de ne rien oublier. Quelle que soit la façon dont vous appliquez cette stratégie, le secret pour créer une superposition d'habitudes réussie consiste à sélectionner le bon déclencheur pour l'activer. Contrairement à une intention de mise en place qui indique spécifiquement le moment et le lieu d'un comportement donné, la superposition d'habitudes comprend implicitement le moment et le lieu qui peuvent exercer un impact considérable. Si vous essayez d'ajouter une méditation à votre routine matinale, mais que les matinées sont plutôt agitées et que vos enfants continuent à courir dans la pièce, il se peut que ce ne soit ni le meilleur endroit ni le meilleur moment. Réfléchissez au moment où vous avez le plus de chances de réussir. N'essayez pas de mettre en place une habitude à un moment où vous risquez d'être occupé à autre chose. Votre déclencheur doit également se produire à la même fréquence que l'habitude souhaitée. Lorsque vous voulez prendre une habitude qui doit s'exercer tous les jours, mais que vous l'ajoutez à une habitude qui ne se produit que le lundi, ce n'est pas une bonne tactique. Pour trouver le bon déclencheur pour votre superposition d'habitudes, dressez une liste de vos habitudes actuelles. Comme point de départ, vous pouvez utiliser votre tableau de bord des habitudes du chapitre précédent, ou bien créer une liste sur 2 colonnes. Dans la première, notez les habitudes que vous appliquez chaque jour sans y déroger. Par exemple, se lever, prendre une douche, se brosser les dents, s'habiller, préparer une tasse de café, prendre le petit déjeuner, etc. Amener les enfants à l'école, ou même aller au lit. Votre liste peut être beaucoup plus longue, mais vous avez déjà une idée de départ. Et dans la seconde colonne, notez tout ce qui vous arrive obligatoirement chaque jour. Par exemple, le soleil se lève, je reçois un SMS, la chanson que j'écoute se termine, le soleil se couche, etc. Armé de ces 2 listes, vous pouvez commencer à chercher le meilleur endroit pour intégrer votre nouvelle habitude à votre mode de vie. La superposition d'habitudes fonctionne mieux lorsque le déclencheur est très spécifique et immédiatement exploitable. Beaucoup d'entre nous choisissent des déclencheurs trop vagues. J'ai fait cette erreur moi-même. Lorsque je voulais prendre l'habitude de faire des pompes, j'avais défini ma superposition d'habitudes suivante. Au moment de ma pause déjeuner, je fais 10 pompes. Au premier abord, cela semblait raisonnable, mais j'ai vite compris que le déclencheur n'était pas clair. Est-ce que je ferais mes pompes avant le déjeuner? Après avoir déjeuné? Où pourrais-je les faire? Après quelques jours de tâtonnement, j'ai changé ma superposition d'habitude. Quand j'éteindrai mon ordinateur portable pour déjeuner, je ferai 10 pompes à côté de mon bureau. L'ambiguïté a été définitivement levée. Des habitudes telles que lire plus ou manger mieux sont louables. Mais ces objectifs ne fournissent aucune indication quant à la meilleure façon et au meilleur moment d'agir. Soyez précis et clair. Après avoir refermé la porte, après m'être brossé les dents, après m'être mis à table, etc. La précision est importante. Plus votre nouvelle habitude est étroitement liée à un déclencheur précis, meilleures sont les chances que vous vous souveniez que c'est le moment de les appliquer. La première loi du changement de comportement consiste à le rendre évident. Des stratégies telles que les intentions de mise en œuvre et la superposition d'habitudes
compte parmi les moyens les plus pratiques de créer des déclencheurs évidents pour vos habitudes et de concevoir un plan clair indiquant où et quand les mettre en œuvre. Résumé du chapitre 5. Le premier point. La première loi du changement de comportement est de le rendre évident. Le deuxième point. Les deux déclencheurs les plus courants sont le moment et le lieu. Troisième point. Créer une intention de mise en œuvre est une stratégie que vous pouvez utiliser pour associer une nouvelle habitude à un moment et un lieu spécifiques. Quatrième point. La formule de l'intention de mise en place est la suivante. Je vais, comportement, à, un moment, dans, un lieu. Cinquième point. La superposition d'habitudes est une stratégie que vous pouvez utiliser pour associer une nouvelle habitude à une habitude actuelle. Et le dernier point, la formule de superposition d'habitudes est la suivante. Après une certaine habitude actuelle, je vais, nouvelle habitude.